Allons-y, téléportons-nous. Ouais, je suis chez moi. Et merde, j'ai encore oublié de parler de ce putain de tueur, Gary Bertrand Spider-Man. Bon, à mon avis, là, je l'ai parcouru depuis quelques jours, à mon avis, il m'a complètement oublié. Hein. Non, je ne t'ai pas oublié. Et je suis même pas prêt de t'oublier. Quoi? Toi, je vais te massacrer, petite crapule. Non! Non, pitié! Je me casse tout de suite de là. Fous de ma gueule. Il va revenir. Il n'abandonnera jamais sa maison. Et à ce retour, je lui pique son putain de téléporteur. Hey, mais je suis... Oh chouette, je suis heureux. Une poubelle. Bon. Va falloir que je trouve moyen de... je vais pas rester là, mais bon. Comme là, une chose est sûre, je ne suis pas en France, vous voyez le décalage horaire. Il est presque nuit, ça m'est parti. Bon. Je vais pas encore me téléporter pour atterrir n'importe où, je vais essayer de trouver un refuge pas loin. Je vais me trouver une caisse là. Je rappelle à ceux qui débutent la série, je ne sais pas conduire. Du tout. Ok, j'ai un petit peu volé. Non, ça va. J'ai l'habitude avec tous les monstres. Bon. La bagnole est complètement foutue. Je vais pas rester là parce que ce propriétaire de la caisse me voit avoir défoncé la moitié de sa caisse. Je sais pas trop mon genre, le délinquant. Je vais trouver un refuge. Tiens, peut-être là. Ah, bah parfait. Ouvert. Bon. Voyons voir s'il y a une chambre là-dedans. Oh, j'ai beaucoup de chance. Bon, je vais manger un petit truc et on se reverra après. C'est bon, je vais avoir réussi à dénicher quelques trucs à manger dans ce machin. Alors, on va faire comme chez soi, on va regarder un petit peu la télé. Packs of Redwoods drinks a cocktail every 5 minutes, but still he keeps... Ça me saoule. Bon, ok, je vais passer une petite nuit là. Le lendemain matin... Oh, voilà, parfait. C'est une bonne petite nuit. À mon avis, cet appart doit appartenir à personne, hein, vu l'état qu'il est, il est en très mauvais état. Donc, si je repars dans cette ville, je suis déjà passé dans l'épisode 16, j'ai eu de nombreux crashs, je sais pas si vous vous en rappelez. En tout cas, elle ressemble beaucoup à la ville où je suis passé dans l'épisode 16, je crois que j'ai reconnu même des endroits. Donc, si je repasse ici, ce qui est courant, parce que les téléporteurs souvent nous emmènent à des endroits, souvent aux mêmes endroits, hein. C'est à savoir, des fois c'est des endroits complètement random, mais ça peut vous emmener à des endroits en plus, il fait très mauvais temps ici. Alors je vous dis, je suis complètement paumé avec le décalage horaire. Bon là c'est un petit peu près, ça doit être à peu près l'après-midi ici. Je disais il doit être un petit peu près l'après-midi ici, mais pour nous là il doit être genre le matin. Donc, je vais me téléporter
très discrètement pour que personne ne voit. Tiens. Téléportons-nous dans ce coin sombre. Ah, le vieux chez Gary. Oh bah, je vais pas y aller tout de suite. Je vais me reposer tout ça. J'irai le voir plus tard. Je pense que je vais aller me bouffer un petit fast-food en ville. Bon voilà, j'ai mangé un petit McDo et maintenant bah, je repars. Hey, mais je suis à Paris, c'est la capitale de la France. Je suis en forme. Bon, moi je vais aller un petit peu me promener ici alors. Bon alors là j'ai eu le temps un peu de me promener dans Paris, hein, donc j'ai passé l'après-midi, j'ai fait 2-3 cafés etc comme vous l'avez vu. Et là j'ai vu qu'il y a un concert de Blackberry Smoke, donc c'est un groupe un peu du genre Natchez, voilà, dans le même style, qui est plutôt connu et enfin faut pas rater cette occasion parce qu'ils sont pas souvent en France. Et donc ben, je me suis dit pourquoi pas aller les voir ce soir, puis après je vais sûrement rentrer genre chez Bertrand, quelque chose dans le genre, enfin on verra. Olivier Visca à la basse, c'est bon. Louis-Marin Renaud au tambour. Et la productrice s'appelle Chew Me Up, Spit Me Out. Too wrong.
Johnson aime beaucoup Blackberry Smoke.
Je dois être sur une petite station, je pense. Bon, je suis parti vite du concert parce que j'aime pas trop la circulation, Paris, tout ça, c'est pas... Enfin, j'aime bien y aller un petit peu, mais après j'aime pas trop quand il y a trop de monde, donc je me suis vite barré. Il y avait un autre groupe avant Blackberry Smoke, hein, je pense que vous avez vu. Et donc là, je vais manger un truc parce que j'ai pas encore mangé, hein, figurez-vous, il est tard. Et après, j'irai voir si Bertrand il peut m'héberger ou nous, on verra. Allez les amis, on se téléporte. Je suis chez Gary. Bon, on a passé une très bonne journée à Paris, hein. Donc un concert et tout, c'était bien. Et j'ai oublié de vous dire, mais que, enfin j'ai oublié de leur en parler du monstre, mais bon, on a quand même discuté dans le camping-car, même si j'ai oublié de leur parler du tueur terrible, parce qu'il faudra que je lui dise demain à Gary. Et Gary m'a dit que je pouvais aller autant que je voulais chez lui, même s'il était pas là, même s'il dormait. C'est chez moi. Donc là je vais pas retourner chez Bertrand, hein. On va rentrer chez Gary puis demain on discutera. Voilà. Bon les amis, je tâche de ne pas faire trop de bruit parce que Gary dort juste là-bas. Donc voilà, je pose mes affaires et je vais dans mon lit là-haut puis je me couche. Demain j'expliquerai tout. Le lendemain matin... En fait, Nanos, qu'est-ce qui t'amène jusque-là? Bah en fait, j'étais déjà passé chez toi hier matin, mais bon, je vais pas te déranger, j'ai mangé un petit McDo, puis je suis allé à Paris, visiter un peu Paris, puis aller voir un concert de Blackberry Smoke. Oh, Blackberry Smoke! Ah, t'es du pauvre mec! Ah, c'est un groupe génial! Ah oui, j'aurais dû y aller, c'est vrai, mais bon,
Moi j'aime pas trop Paris parce qu'il y a la circulation. Déjà à Chalon c'est déjà pas mal, mais tu verrais Paris 100 fois plus grand. Et en plus, qu'est-ce que je veux dire, eh ben à Paris c'est pas pareil. Et en plus, eh ben on était un petit peu fatigué parce qu'on avait eu beaucoup de concerts l'autre fois. Et donc je me suis dit, oh, ça fait un peu trop, je vais me reposer un petit peu. Ouais. Et bah après quand je suis rentré, bah comme j'ai vu que ta maison était là et comme je savais que tu voulais bien que j'aille chez toi, hein, tu m'avais dit dans le camping-car, bah je suis venu dormir ici. Ah ok ouais. Et après tu vas retourner chez toi. Ah ce coup-ci, je pense à vous en parler. Ah oui, chez moi, il y a un monstre horrible. Je te jure c'est une horreur. Tu vois le monstre qu'on a rencontré en Thaïlande là, qui me fait peur 2-3 fois que tu l'as à peine vu. Tu sais, c'est un mec horrible avec un masque blanc et un couteau. Il veut me tuer. Il m'a appelé au téléphone déjà le jour où on est allé au lac Villers. Il m'a appelé au téléphone. Je me suis barré. J'ai atterri au lac Villers chez Noam, tout ça. Enfin, oui, voilà, oui, vous vous rappelez parce que vous étiez là. Après, je suis revenu. J'ai pas vu, mais bon, à mon avis, il était en train de m'observer, donc je suis reparti. Et là, juste avant de repartir, il était là, devant moi. Il allait me tuer, il me fonçait dessus. Si je m'étais pas téléporté à temps, il m'aurait tué. Faut vraiment que vous m'aidiez, les gars. Oh mon dieu. Faut qu'on aille te défendre. C'est terrible. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire en attendant, en fait? En attendant? Oh bah... je pense que je vais rester un petit peu chez toi la matinée, si tu veux bien, puis après j'irai chez Bertrand, je pense, pour lui expliquer tout ça. Et en passant par Spider-Man aussi, si je le vois. Mais faudrait qu'on soit tous ensemble pour aller le détruire. Ouais, t'as raison. Faudra qu'on se rassemble dans les temps qui viennent. Bon programme, nous on va visiter la maison de Gary, puis après on ira manger le repas de midi, parce qu'on a déjeuné il y a pas très longtemps, mais bon, bien qu'on aille manger là. Et après moi j'irai sûrement chez Bertrand. Alors, on va commencer, on va rentrer dans la maison, on fera le dehors après. Hein, là c'est l'entrée de Gary, hein, on va déjà rentrer dans la maison. Donc voilà la sortie de la maison avec toutes les pièces. Hein. À gauche là c'est le salon, mais on va y aller après puisqu'on va tout de suite passer à droite dans la cuisine. Donc pour ceux qui ont vu la saison précédente, pour vous donner un repère, la cuisine là, c'est là où dans l'épisode 8 là où Spider-Man a attaqué le loup dans cette zone. Hein. Voilà. Donc après c'est une cuisine comme les autres. Hein. Table de manger, une petite télé, un peu de déco. Hop 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 hop. Et on a fait le tour. Bon, on passera au salon de bar à la fin puisque il met nos jardins, donc on ira après. Nous on va déjà aller au fond de la pièce, mais avant. En fait vous allez distinguer 4 portes au fond de la pièce, donc nous on va déjà faire la première. Là où vit le plus Gary, la chambre. Donc faut savoir que les endroits principaux où vit Gary, c'est l'étage. En bas il va pas trop dans le salon à part pour manger un petit peu dans la véranda comme vous avez déjà vu dans quelques épisodes de la saison précédente pour ceux qui l'ont vu. Bref, ceux qui l'ont pas vu c'est pas grave. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Eh bien il vit un petit peu dans la cuisine aussi, mais en bas, toutes les pièces du bas il vit pas trop, il vit dans le minimum de la maison on va dire. Donc là c'est juste derrière moi, c'est le grenier. Hein. Donc moi je vais arrêter de dire pour dans la saison précédente, mais vous devez sûrement, ceux qui ont vu la saison précédente, reconnaître quelques pièces de la maison qu'on a déjà vu quelques fois. Donc voilà tout ce que Gary a, parce que il voyage beaucoup et il aime bien encaisser beaucoup. Mais bon, vu que c'est bien rangé, hein, moi j'en amène moins parce que je suis un petit peu désordonné, mais lui il est très organisé, très maniaque, donc vous voyez que c'est propre. Après là il y a une autre petite pièce, c'est un peu sombre donc on va pas y aller. Je suis même pas sûr qu'on la voit dans la série cette pièce, à mon avis on verra pas trop, bon, je sais pas. Si on fait un demi-tour tout droit, il y a la chambre de Gary, avec son lit, sa fenêtre. Et quand je dis qu'il m'a mis chez moi toujours, c'est parce que dans sa chambre, vous voyez nous dit. Donc là c'est pour la vitesse de souvent Bertrand ou Noam ou quelqu'un qui est dans un coin en bas. Et là c'est mon lit. Avant de quitter cet étage, on va aller voir cette pièce. Donc là, il y a déjà la salle de bain. Puis vers le fond de la pièce, il y a une douche avec un lavabo ici, voilà. Donc c'est la salle de bain de Gary. Enfin, il y en a une plus grande en bas, mais lui, je sais pas pourquoi, il va toujours ici parce qu'il aime bien jeter en haut. Bon,
Là, on revient en bas, on va faire la porte qui est juste à côté, là. Ce coup-ci, c'est pas un escalier qui monte, mais c'est un escalier qui descend. Voilà. Là-bas, la cave. Sur la gauche et au fond, vous avez des bouteilles. Faut savoir que Gary, il a plein de trucs. Comme il a pas tout de quoi ranger, moi il met tout ici. C'est un peu sombre, mais on peut distinguer un frigo là, un congélateur et un autre là-bas. La chaudière au fond. Ça, a priori, c'est un congélateur. Il doit y en avoir encore un peu. Là. Puis il en reste un pour les boissons là. La pièce d'après, c'est le garage. Donc là, c'est une voiture qui n'utilise jamais parce que nous, l'équipe de Gary, Bertrand, Spiderman et moi, on n'est pas trop véhicule, à part pour le camping-car, on aime plus les téléporteurs, se téléporter, tout ça. Donc là, c'est la porte que vous pouvez voir devant qui est un petit peu enfoncée, mais on va pas l'ouvrir, mais... Enfin... Pourquoi pas? Celle-ci est déjà ouverte, je crois. Je vais pas faire des conneries chez Gary, mais... Voilà. Ça ramène sur la cour extérieure. Bon, les bagnoles là, c'est pas à nous parce que nous on conduit, on n'est pas trop conducteurs, mais ça va être des gens en ville qui se gênent pas, qui se gardent devant. C'est souvent comme ça chez Gary. Là-bas au fond il y a une cave, mais bon je vais pas y aller parce que j'ai entendu un bruit bizarre dans l'épisode de 18 de la saison précédente. C'était bien flippant, donc on ira plus tard. Bon, j'ai la chance de ne pas avoir croisé de monstres, mais à mon avis, en revenant un de ces quatre, je suis sûr qu'il y en aura. Après, si on va contre le mur, dans la porte de gauche, là je suis remonté. Là, il n'y a que dalle, c'est juste un rangement. Nous, ça m'intéressait à la partie où Gary ne va jamais. Ça, c'est la porte du fond, et nous, on va tourner un tout petit peu vers droite. Et on va distinguer deux portes. Là, c'est les toilettes, hein, c'est pas une description. Et là, vous avez la salle de bain. Donc, la salle de bain. Baignoire. Lavabo. Douche. Beaucoup de gants et de produits. Enfin voilà. Gary aime bien en accumuler plein, mais tout est rangé ici dans sa salle de bain, mais bon. Voilà, c'est une partie de la maison plus pour quand il y a des invités. Si on regarde sur le couloir, comme ça. Alors là, vous avez plein de rangements. Par exemple, vous ouvrez un pif, la cave. Voilà, donc beaucoup de vêtements, caméra qui ne marche plus. Qu'est-ce que c'est ça? PDC. Voilà, un truc comme ça. Voilà, donc l'avant-dernière pièce, là, qui était sur la droite, c'était la lavanderie. Là où on met le linge. Donc Gary ne va jamais essayer. Hein. Comme il est tout le temps parti, mais ça va être pour petit à petit dans le lavabo, mais des fois il va faire un linge ou deux quand il rentre de vacances. Il a beaucoup de trucs à laver, mais sinon non, il ne va jamais ici. Bon, nous on passe la pièce. La pièce qu'il y a tout au fond. Ça c'est la dernière pièce, donc c'est une chambre demi, parce que je crois que Gary dormait là avant, mais non, il la laisse comme ça, propre. Il y a une télé là, il y a un grand meuble. Je sais pas si vous vous rappelez, mais la PlayStation m'avait avalé dans l'épisode de la semaine précédente, je sais que ça rappelle. Voilà. Bon, on va passer au salon. Donc là, nous voilà dans le salon de Gary. Hein, donc vous voyez une vitrine avec plein de déco, etc. Donc là, il ne va jamais dans cette pièce, hein, il y a une grande table à manger, mais il met juste les vestes, voilà. Après, si on va plus au fond, on voit des canapés, voilà. Hein, si on tourne, hop, une cheminée, le PC de Gary, là où il envoie ses trucs sur Facebook, tout ça. Et donc pour finir la pièce, bah, vous voyez un canapé là, en fait il y en a deux, et là la télé, la grande télé là-bas. Voilà, maintenant on se revoit dehors. Donc là, vous voyez un petit allongement du balcon devant chez Gary. Encore une fois, mais m'excusez, je parle encore de la saison précédente. Mais pour ceux qui ont vu la saison précédente, dans l'épisode 21,
on faisait des pétards, bah il y avait le puits là, chez Gary, il y avait ça, voilà le bidon là-bas. Il y a un peu de bruit avec le mec qui bosse là-bas, mais c'est pas grave. Alors, le bidon, j'avais fait péter des pétards le soir, et voilà, il y avait pas mal de pétards qu'on pétait ici. En ce qui concerne ce camping-car, c'est pas le nôtre, hein, vous voyez bien, c'est pas tout à fait le même. Et en fait, c'est un vieux camping-car à Gary qui retape et dit qu'une fois qu'il aura retapé, ça sera pratique parce qu'il pourra. Enfin, on fera pas toutes les fois parce que de toute façon, pour éviter la pollution, le carburant, tout ça, on n'utilise pas 2 camping-cars, mais des fois pour avoir un petit peu plus de place, on utilisera 2 camping-cars, comme ça moi j'aurai mon lit. Enfin, c'est toujours comme ça. Bertrand et Spiderman ou Gary et Bertrand, je sais pas qui, seront plus à 2 dans le même lit, chacun aura son propre lit. Il y a un autre lit dans le camping-car. Mais bon, comme il n'est pas encore au point de rouler. Donc de là on aperçoit la terrasse de Gary. Là c'est la chambre qu'on avait visitée tout à l'heure au fond du couloir, la fenêtre là. En bas là-haut c'est pour aller dans la cave, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, le garage, la cave, tout ça. C'est tout ce qui communique en dessous de la maison. Voilà. Elle est assez grande quand même, c'est maison, hein. Là vous avez un petit jardin avec des poissons, tout ça. Normalement il va y avoir une fontaine, mais je suis pas sûr que Gary le fasse un jour, vu qu'avec les voyages tout ça il a pas le temps. Ce qu'il y a là-haut c'est des restes de balançoires et de toboggans, mais je crois qu'ils sont tout pourris, hein. Je crois que j'en ai fait une fois, je me suis cassé la gueule, enfin c'est des vieux trucs tout pourris. Là vous voyez tout droit devant le barbecue de Gary. Bon, alors le jardin de Gary, je l'aime particulièrement puisque c'est en plein milieu d'une ville et comme vous savez, hein, un jardin de ville normalement, un terrain d'herbe tout carré, tout moche, enfin tout moche, tout urbain, c'est pas très agréable, vous voyez. Et moi comme j'aime bien la nature et la campagne tout ça, bah, j'adore beaucoup ce jardin parce qu'il avait une espèce de concentration de plantes, d'arbres, de framboisiers, etc. Ça forme une espèce de jungle en ville. Et c'est pour ça que j'adore le camping dans ce jardin. C'est plein de framboises. C'est le bonheur. Là on s'est un petit peu enfoncé un petit peu dans le jardin, donc il y a une espèce de cage qui fait un petit peu comme si c'était un toit naturel. Et là c'est un espèce de potager, mais je suis pas sûr qu'ils l'entretiennent très bien, parce qu'en plus là il fait un peu froid. C'est pas très une période de chaleur hein, en ce moment, donc voilà. Alors là c'est la cabane où il y avait la racaille de la nature. Oh, il est mort donc on craint plus rien. Ah, ce monstre habitant dans cette cabane, eh ben c'est lugubre. Il avait ça doit être son frigo là. Pour ceux qui connaissent pas la racaille de la nature, c'est dans la saison précédente un monstre. On le voit dans la présentation de l'épisode 1 quand on parle des monstres sadiques. C'est un monstre sans pitié, horrible. Si vous voulez le tuer, moi et Noam. Quand on se baladait dans le jardin. Voilà, une espèce de créature affreuse. Il devait chier là-dedans. Il n'y a pas de lumière, je peux vous montrer, mais on voit des espèces de chiottes un peu dégueulasses. C'est horrible. Oh. En effet, c'est bien chez le racaille de la nature. Je crois même que le couteau avec lequel j'ai tué ce horreur est encore là. Tiens, c'est ce que je vous disais. Bon, je l'avais planté dans la terre, Gary l'a remis là pour pas qu'on se blesse tout ça, mais il était pas mal, hein. 2-3 coups, j'ai massacré cette saloperie. Je crois que c'était une terreur de chemin. Je crois que la plupart des monstres que j'élimine sont des terreurs pour les hommes, même pour les animaux, puisque beaucoup de monstres bouffent des animaux. Donc c'est un petit peu horrible. Donc continuons. Donc là, on repasse un petit peu derrière les framboisiers. Et l'entrée, le camping-car, la maison de Gary. Bon, je vous fais une visite un peu complète. Mais comme ça, on se cadrera bien de là où on est, etc. On comprendra bien la maison de Gary, puisqu'on va... A priori, on va la revoir. Ah, je vais vous montrer une dernière partie de la maison. Donc là, on vient de passer par une petite serre là, qui se trouve ici. Et on continue. Au-delà de ce grillage, c'est le voisinage, donc ça ne concerne plus la maison qui a été faite pour le moment, du moins. Donc voilà, c'est un petit peu chaud à accéder parce que c'est une petite partie sauvage que je vais vous montrer. Nous y voilà. Là, il doit y avoir une échelle, oui, c'est ça, une échelle. Et là, là-bas, derrière le grillage, il y a un autre voisinage, mais bon. Nous, on va pas chez les voisins, on reste chez Gary. Bon, la véranda, je pense que vous l'avez déjà vu quelques fois, et puis de toute façon, si vous l'avez pas vu, ben, on aura l'occasion d'aller la revoir plus tard, mais là, comme Gary est en train de manger là-haut, tout ça, je vais pas trop vous montrer, voilà, je vous montrerai plus tard cette véranda. Donc voilà, maintenant, je pense que vous avez vu toute la maison de Gary, hein, vous visitez le map. Donc, on va se rendre, je vais manger, moi, je vais aller là. Et, après, on se reverra pour partir comment chez Bertrand. Voilà.
là, on se téléporte. Bon, avant d'aller chez Bertrand, je vais peut-être aller faire un petit peu de shopping à Chalon. Voilà. Bon, je peux utiliser mon téléporteur orange hein, parce que le centre-ville à Chalon est quand même loin. C'est pas qu'à 1 km, je pense. Donc, je vais utiliser mon téléporteur lointain. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le téléporteur orange, c'est un téléporteur qui me permet de me téléporter d'1 kilomètre à l'autre, genre d'une montagne à l'autre ou voilà, de petites distances. Par exemple, pour ne pas aller marcher de la rue de mon voisin, etc. C'est pratique. Et ça, c'est un téléporteur pour aller à des grands endroits différents, genre pour aller, je sais pas, n'importe quoi, de France en Allemagne, ou enfin des trucs comme ça. Mais bon, je peux aller partout avec celui-là, mais pour des distances un peu plus grandes. Et comme le centre-ville à Chalon est plutôt loin, un petit téléporteur ne suffira pas à mon avis. Donc, c'est un petit peu écarté de la ville. Donc voilà, je me téléporte pour aller faire un peu de course au centre-ville. Hein, je vais racheter un petit peu de trucs pour ma maison, tout. Je vais faire un petit peu de trucs pour ma maison, tout ça, puis après je vais aller chez Bertrand, enfin pour ma maison. Ma maison quand il y aura plus de monstres. On y retournera chez Gary, hein, ne vous inquiétez pas. Les voitures qu'il y a devant, c'est pas à nous, c'est des gens qui viennent se garer là, qui se gênent pas. On s'en fout. Bon allez, commençons à faire un peu de course. 10 minutes ou plus tard. Donc voilà, j'ai acheté quelque chose d'informatique et j'y vais, la suite. Voilà, j'ai fait quelques magasins par là. J'ai acheté un gros sac avec plein de vêtements, de trucs comme ça, et on y va. Bon voilà, j'ai fini les courses, hein. Bon, j'ai emmené un peu de papier. Allez, on se téléporte jusqu'à chez Bertrand. Ça y est, je suis chez Bertrand. Bon, on se reverra demain. Le lendemain matin... Salut Bertrand, bien dormi? Salut Nélus. Ouais, dans l'ensemble, j'ai plutôt bien dormi, et toi? Ça va, j'ai bien dormi. Au fait, hier, on n'y a pas pensé, je voulais t'en parler, mais c'est très important. Il y a chez moi, tu sais, le tueur que je t'avais parlé en Thaïlande. Et ben, il est de retour, et il veut me tuer. Oh mon dieu. Un nouveau tueur. Et qu'est-ce que tu proposes comme plan? Alors avec Gary, on prévoit déjà de s'allier ensemble, en fait, pour aller le détruire. Mais on aura besoin de ton aide, l'aide de Spider-Man quand on va le trouver. Ok, bah bien sûr, je suis partant pour vous aider. Hein. Cool. Ah, en fait, demain, on part avec Bertrand, Gary, moi, puis on aimerait bien t'inviter dans le pays de la Loire, le château de la Loire, c'est dans l'ouest de la France. Et on part une petite semaine, ça te dirait de venir? Ouais, t'as raison, c'est une excellente idée. Mais avant cela, il faudrait que je repasse chez moi prendre quelques affaires qui vont me parler une semaine. Environ une semaine, je suis tout à fait prêt. Ok, bon, je vais te laisser. Je vais encore me reposer un peu, puis je vais sûrement partir tout à l'heure, parce que là c'est déjà plus de midi. Puis je vais partir tout à l'heure chez moi pour aller faire des affaires, etc. Ouais, allez, à toutes. Bon, alors nous au programme on va aller visiter entièrement la maison de What the Fuck d'origine, c'est-à-dire la maison de Bertrand, c'est-à-dire celle-ci. Donc faut savoir que dans la saison précédente, oui je vous en parle encore, mais c'est assez important parce que c'est le début de la série. Moi je suis rentré par cette fenêtre. Pour la première, là je sais plus, mais je suis rentré comme ça, et la nuit, hein, pour aller voir le mystère de Bertrand en fait. C'est du vieux. Si vous voulez connaître, vous avez qu'à voir la série d'origine. Donc là je me trouve dans ma chambre, enfin ma chambre chez Bertrand, il y a plein de chambres, celle-ci c'est la mienne. Alors là on se retrouve dans le grand couloir où il y a plein de portes. Je vais commencer par la pièce qui se trouve juste à côté de ma chambre. Alors, voyons voir ce qu'il y a ici. Ah putain. J'ai presque oublié cette lumière. Tout est vu. Il va falloir que Bertrand arrange ça. Voilà, c'est une salle de bain. Déjà, j'aperçois un autre interrupteur dans cette pièce. Ah putain. Ça fout du jus ce bordel. Ça c'est un bidet, une douche, un radiateur, une poubelle, une balance, un lavabo, une fenêtre qui donne sur l'extérieur, un papier peint déchiré, du canard à WC, un miroir, du papier toilette. Bon, maintenant que j'ai fait la salle de bain, je vais me diriger vers la pièce suivante. C'est des toilettes.
côté, vous avez la chambre de Bertrand, mais bon. On l'a déjà vu quand j'ai parlé avec Bertrand tout à l'heure. Passons à la pièce qui se trouve juste à droite de la chambre de Bertrand. Alors, ça doit être une chambre d'invité ici. Et l'invité du jour, c'est moi. Un monstre. Oui, un monstre, et alors? Les monstres n'ont pas le droit de vivre. Pourquoi les monstres n'auraient pas le droit de vivre? Je vais te massacrer. Pourquoi me massacrer? Tiens, prends ça. Non. Bon, je ne vous montre pas qu'il reste ce monstre, hein, parce que c'est pire que le pire film d'horreur que vous ayez jamais vu. Donc, passons à la pièce suivante. La pièce suivante se trouve juste en face de la pièce où se trouvait le monstre. Rappelle-moi, j'aurais plus de vie, j'aurais plus de vie, c'est une qualité, arrête de réveiller dans la saison précédente. Oh, salut Jean-Yves. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai un bus, ça va très bien. J'ai chassé 30 000 euros. Il y a un cadeau à faire pour toi. Un cadeau pour moi? Oui, c'est bizarre, comme je te connais. Attends, je vais sortir. Tiens, Laurent, tombez cette chemise bleue pour toi. Oh, merci beaucoup Jean-Yves. C'est trop gentil, elle est magnifique cette chemise. Tu vas rien me reposer. Je l'ai à la chasse au blaireau. Calme-toi. Bon, c'est bien. Jean-Yves est très gentil, hein, c'est un monsieur un petit peu fou, mais il est vachement sympa, regardez. L'autre jour, il m'avait filé un radio réveil, et maintenant il me file une magnifique chemise de nuit bleue. Bon, allez, partons. J'ai gagné une chemise de nuit, moi. Bon, maintenant qu'on a eu Jean-Yves le trisomique, etc., passons à la pièce suivante. Bon, en fait, le fond du couloir c'est un peu carré. Donc là, il y a ma chambre. Ensuite, là, on voit la salle de bain. Ensuite, il y a une barre en bois. Les chiottes, la chambre de enfant. Là, c'est la chambre où il y a eu un monstre. Ça, c'est la chambre d'amis. Là, c'est mon palais. Et bah, vous voyez que Jean-Yves le trisomique, bah, c'est juste à côté de nous. Donc, nous, on va continuer au fond du couloir. Il reste une chambre. Oncle Albert. Je crois qu'Oncle Albert, c'est le frère de Bertrand, quelque chose comme ça. Enfin, moi, j'ai toujours appelé tonton Albert. Il est très bizarre, mais dans la saison précédente, dans l'épisode 2, il est parti en Amérique. Plus jamais on l'a revu. Il nous a laissé ses cartons. Que peuvent-ils contenir? Qu'y a-t-il là-dedans? Des DVD de Natchez. Bon. Voilà. On a fait toutes les pièces du couloir. Mais ne vous inquiétez pas, il reste des pièces à la maison. Évidemment, la porte la plus flippante. Moi, j'appelle la porte des enfers, le grenier. Ah, le grand grenier qui fait tout le toit de la maison très haute de Quake. À tous les coups, c'est bourré de monstres là-dedans. Oui, j'ai à peine eu le temps de vous dire qu'il y avait un monstre que j'ai déjà entendu un bruit. Et ça venait de cette chambre lugubre. Faites massacrer! Faites massacrer! Et faites massacrer! Dorénavant, j'ai plus peur de vous, saloperie! Tu dis ça parce que t'as réussi à tuer un monstre de merde, P2! Mais tu vas voir! Avec Chucky, on va te défoncer! Il est où ce sale gosse? Que de cachou, petite pédée! Voilà! Dans l'escalier! Je vais trouver de tuer! Tiens, pour ça, Chucky! Mon bébé! Je te laisserai pas faire, petite vermine! Ah ouais, c'est ce qu'on va voir! Non! Je suis trop jeune pour mourir! Ah! Cette saloperie de Chucky avait réussi à me mordre la patte! Ah, c'est bon, j'ai un petit peu nettoyé la plaie. Oh putain, j'ai tellement porté ce bâtard fort que le sort a réussi à me gicler sur la gueule. Regardez-moi ça. Sur la main, Chucky m'a mordu la jambe. Ah non. Terreur à la maison très bonne de feu en moi.
savoir que la maison de Bertrand grouille de monstres. Allons-y, continuons la visite. Bon. Ah, je me débarouille un peu parce que j'ai dû couper la gueule. C'est pas moi qui ai saigné à part de la jambe, mais c'était pas grand chose. Mais dans ces sales monstres qui a giclé partout. Je vous propose pour la suite de la baraque. Pour la suite de la baraque, je vous propose d'aller. D'arrêter de visiter parce que on a visité une grande partie de la baraque. Et la prochaine fois qu'on ira chez Bertrand, on ira visiter le dehors. C'est-à-dire que dehors il y a plein de grands trucs comme ça infestés de monstres. Et le jardin aussi, mais bon. Je suis assez convaincu pour aujourd'hui. En plus, en rentrant chez moi, à mon avis, il y aura une bonne surprise qui m'attend. Donc, je vais me préparer à rentrer chez moi. Parce que je vais devoir combattre un petit peu cette saloperie de tueur, hein, de repousser au moins un maximum, préparer mes affaires et partir au château de la Loire. Je vous montrerai plus tard sur la carte où c'est. Putain, la nuit tombe déjà. C'est fou ce que ça passe vite la soirée. Quand je vais repartir de là, il fera déjà nuit. Oh la vache, j'espère qu'il me prépare pas un sale coup, ce sale tueur. Bertrand ? Ouais, Linus ? J'avais une question à te poser. Comment tu fais en fait pour survivre ici avec tous ces monstres? Oh bah à force, hein. Quand il y a des monstres tout ça le soir, je ferme toutes les portes, je vais pas trop dans les autres pièces, je reste dans ma chambre puis dans la cuisine. Voilà. Ah ok. Ça va être drôlement dur quand même d'avoir des monstres partout dans sa baraque. Ouais. Ça devient une habitude. Ouais. Bon allez, moi je vais prendre une petite couche. Oh bah moi je vais aller me prendre un peu. Ok. Bon allez, salut Bertrand, hein. Moi je vais y aller parce que, en plus, ça se peut je vais atterrir dans un monde carré, tout bizarre et je vais rentrer chez moi encore tard. Et en plus, comme j'ai près d'une forêt tout ça, la nuit tombe plus vite et plus concentrée au niveau sombreté là où j'habite. Donc j'y vais. Ok, salut à demain. Le camping-car passe demain matin devant chez toi, ne tarde pas trop. Merde, j'y pense moi. Il faut que j'ai oublié d'y faire penser à Bertrand, mais où est-ce que je vais dormir cette nuit? C'est vrai parce que chez moi, c'est trop dangereux. Je vais juste passer 5 minutes pour prendre mes affaires avec Marie. Je vais plus redéranger Bertrand, parce qu'on a dit qu'il me prendra demain matin. Gary, je vais plus le redéranger. Noam, je sais même pas si je vais le trouver. Ah bah je sais, on va dormir dans la ville, il fait des décalage horaire différent, on a dormi il y a quelques jours là. Ouais, il y a une petite baraque à la salle abandonnée là, j'ai passé une nuit là-bas. Le bruit de gens qui parlent que vous entendez va probablement provenir de la maison ici. Hein. En tout cas, ce sera pas chez Bertrand. Bon alors au programme, je vais passer 5 minutes chez moi, prendre quelques fringues, tout ça, parce qu'on va partir sûrement presque une semaine. Après je vais repartir dormir dans la ville là je pense. Et après demain matin, tôt le matin, on arrive devant chez nous pour aller accueillir Bertrand qui va arriver avec le camping-car. Puis c'est sûr, je pense qu'on verra en revenant qu'il aura oublié ou alors on bougera. C'est sûr. Allez, téléportons. Allons-y. Hein? Ah bah ça y est, il fait complètement en noir. Ah. Ce tueur doit être là. Bon allez, je rentre chez moi et dans 5 minutes je pars me recoucher. Bon allez, moi je me dépêche, je fais mes affaires en vitesse parce qu'il y a ce tueur, il doit pas être loin. Et vache. C'est vrai, ma baraque recommence à devenir crade là. Ça se voit que on dirait même plus que je suis propriétaire de chez moi. C'est moi le propriétaire de la baraque maintenant. Je vais prendre ton putain de téléporteur et te massacrer. Oh, un tueur. Vite. Je me barre tout de suite de là. Il doit me poursuivre sur mon type. Il est parti où ce salopard? Faut que je me dépêche. Il doit me poursuivre alors qu'il est. Faut que je vienne le voir. J'ai fait mes affaires en vitesse, j'ai pris le max. Et je me casse de là. Alors il m'énerve. Ça fait presque une semaine que je le cherche partout.
combien d'épisodes vous me voyez en train de faire toujours la même chose? Ok, il aura voulu. Je vais le chercher. Je marcherai jusqu'à le retrouver. Ah, je vais le trouver, je le chercherai sur la fin des lieux pour savoir où est-ce qu'il va. Et je le massacrerai.